Bonjour bien-aimés, bonjour peuple de Dieu, bonjour aux frères et sœurs en Jésus-Christ. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent à travers le monde. Bonjour à tous ceux qui aiment la révélation de Dieu. Bonjour à tous ceux qui aiment la parole de Dieu. Bonjour à tous ceux qui sont attachés à la sainte doctrine. Le Seigneur m'a accordé la grâce de voir le livre de vie. Le Seigneur m'a accordé la grâce de voir le livre de vie dans un songe. C'était la nuit du 12 au 13 août 2019. Et j'aimerais partager également avec le peuple de Dieu ce que j'ai vu dans le livre de vie. Et il y a un enseignement très important et très profond que j'ai tiré de cette expérience. Bien-aimé, le Seigneur m'a ouvert les yeux dans la nuit du 12 au 13 août et il m'a fait voir un grand livre. Il m'a fait voir un grand livre dans lequel étaient écrits les noms des personnes qui sont sauvées. Il m'a fait voir un grand livre dans lequel étaient écrits les noms des personnes qui sont sauvées. Mais ce n'était pas seulement les noms de ces personnes qui se trouvaient dans ce livre, mais il y avait également les œuvres de ces personnes. Donc, dans le livre, je voyais le nom de la personne qui était écrit et c'était suivi des œuvres de cette personne. Donc, lorsqu'on écrit le nom de la personne, on écrit ensuite les œuvres de cette personne. Donc, j'ai pu voir dans ce livre-là, ce que je me souviens dans le livre en question, je me souviens de 3 personnes dont j'ai vu les noms écrits ainsi que les œuvres. La première personne que j'ai vue, dont le nom était écrit, j'ai vu ses œuvres étaient écrites sur peut-être 2 ou 3 lignes, sur quelques lignes. J'ai vu la deuxième personne, j'ai vu son nom qui était écrit, mais ses œuvres étaient écrites peut-être sur un petit paragraphe, comme une demi-page, comme un quart de page. Donc, je ne peux pas déterminer exactement, mais je peux dire avec certitude que les œuvres de la deuxième personne étaient un peu plus grandes que les œuvres de la première personne parce que le texte qui concernait la deuxième personne était beaucoup plus volumineux par rapport au texte qui concernait la première personne. Après cela, le Seigneur m'a montré maintenant une autre personne. Il m'a montré maintenant un serviteur de Dieu. Le serviteur de Dieu en question, c'est quelqu'un qui a fait l'œuvre de Dieu dans le domaine du réveil spirituel et c'était un prophète ivoirien de la Côte d'Ivoire et c'était le prophète Séverin Kakou qui est mort en 2001. Donc le Seigneur m'a fait voir également son nom dans le livre de vie et il m'a fait voir les œuvres qu'il avait faites. Mais contrairement aux 2 premières personnes, j'ai vu que les œuvres du frère en question, du prophète en question, étaient écrites sur plusieurs pages. Donc lui, il n'avait pas de paragraphes, il n'avait pas de lignes. Mais lui, ses œuvres étaient écrites sur plusieurs pages. Ça veut dire qu'il y a plusieurs œuvres, une œuvre immense qui avait été retenue en ce qui le concerne. J'ai donc commencé à voir les œuvres qu'il a eu à faire. Je lisais les œuvres, les petites œuvres et les grandes œuvres qu'il a eu à faire. J'ai commencé à lire cela. Ensuite, je suis arrivé à un niveau, j'ai commencé à lire donc, parmi ces œuvres, je voyais les campagnes, comme les campagnes d'évangélisation qu'il avait eu à faire, comme les miracles qui sont opérés à travers lui. Toutes ces choses-là étaient consignées en sa faveur dans le livre de vie. Ensuite, j'ai vu quelque chose, c'était une prophétie qu'il avait eu à donner. Donc, même les prophéties qu'il donnait, étaient consignées dans le livre de vie. Certainement, c'était toutes ces œuvres-là, les petites œuvres et les grandes œuvres qu'il avait eu à faire. C'était donc ça qui faisait en sorte que ces œuvres étaient sur plusieurs pages dans le livre de vie. Alors, à la fin, le Seigneur m'a accordé la grâce de lire une prophétie qu'il avait eu à donner. C'était une prophétie qui était inscrite en sa faveur dans le livre de vie. Et c'était une prophétie qui parlait de quoi? Ça parlait d'un réveil dans les temps de la fin. Donc, dans la prophétie en question qu'il avait donnée, il avait donné une prophétie qui concernait également un grand réveil dans les temps de la fin. Donc un réveil dans lequel il y aura des hommes et des femmes, des hommes et des femmes de toute nationalité, de tout pays qui vont se lever maintenant
pour impacter le monde, des serviteurs et des servantes de Dieu dans les temps de la fin. Et quand j'ai fini de lire cette prophétie dans le livre de vie, alors je me suis également, il y a d'autres choses que j'ai pu voir, après je me suis réveillé. C'est à mon réveil que j'ai commencé à méditer là-dessus. Donc, maintenant, ça c'est le songe qui a été donné. Maintenant, nous allons entrer dans l'interprétation de ce songe. Nous allons entrer dans l'explication de ce songe. Nous allons entrer dans l'enseignement, c'est-à-dire pourquoi est-ce que le Seigneur nous a fait voir ce songe? Pourquoi est-ce que le Seigneur m'a accordé la grâce de voir ce songe? Parce que le Seigneur ne donne pas les songes pour donner les songes. Le Seigneur ne donne pas les visions pour donner les visions. Le Seigneur ne donne pas les révélations pour donner les révélations. Mais il donne les révélations dans un but. Dans le but d'enseigner son peuple. Dans le but d'édifier son peuple. Dans le but d'éclairer son peuple. Dans le but de pouvoir apporter de la sagesse et la connaissance dans le cœur de son peuple. Avant d'entrer dans l'explication de ce songe et dans les enseignements qui s'y trouvent, je voudrais d'abord que nous entrions dans les Écritures. Nous allons prendre le livre d'Apocalypse 20 à partir du verset 11. Nous allons prendre le livre d'Apocalypse 20 à partir du verset 11 jusqu'au verset 12. Il est écrit: « Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui y était assis, devant sa face s'enfuir la terre et le ciel, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. » Et au verset 12, il est écrit: « Et je vis les morts, les grands et les petits, debout devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, qui est le livre de vie. Les morts furent jugés d'après ce qui était écrit dans les livres selon leurs œuvres. » Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, pourquoi est-ce que le Seigneur m'a donné ce songe? Quel est l'enseignement qui se trouve? Qu'est-ce que le Seigneur veut dire à son peuple? Qu'est-ce que le Seigneur veut communiquer à son peuple? Bien-aimés, ce qu'il faut savoir, c'est que si quelqu'un est né de nouveau, si quelqu'un a reçu le Saint-Esprit, si quelqu'un marche par l'Esprit de Dieu, si quelqu'un est un disciple de Jésus-Christ, si quelqu'un est dans la vérité et que cette personne marche dans la vérité, cela est une bonne chose. Ça veut dire que son nom est écrit dans le livre de vie. Pourquoi? Parce que les Écritures nous enseignent que si quelqu'un marche par l'Esprit de Dieu, il est fils de Dieu. Parce que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc c'est une très très bonne chose déjà d'être capable d'accomplir la volonté de Dieu. Maintenant, la deuxième chose que Dieu attend de nous, ce n'est pas simplement que nos noms soient écrits dans le livre de vie. Ce n'est pas seulement qu'on se sanctifie. Ce n'est pas seulement qu'on pratique la justice. Ce n'est pas seulement que nous allions au ciel. Ce que Dieu attend de nous, c'est que nous puissions également faire les œuvres de Dieu. C'est pour ça que dans le livre de vie, il y a le nom de la personne, il y a également ses œuvres. Mais il y a certaines personnes, le nom est écrit dans le livre de vie et il y a beaucoup d'œuvres qui ont été retenues pour eux en leur faveur. Et cela également va correspondre des grandes récompenses. Bien aimé, il y aura des gens qui vont aller au ciel. Ils auront des grandes récompenses. Il y aura également d'autres personnes qui vont arriver au ciel, mais ils n'auront pas de grandes récompenses. Ils n'auront pas grand chose que le Seigneur va leur donner comme récompense au ciel. Maintenant, les récompenses que nous aurons au ciel, elles seront en fonction de l'œuvre de Dieu que nous avons eu à faire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si nous voulons entrer au ciel et avoir également des grandes récompenses, il faut également que nous fassions beaucoup l'œuvre de Dieu. Maintenant, la question c'est de savoir pourquoi est-ce que Dieu m'a montré dans son serviteur, l'apôtre, le prophète Séverin Kaku. Ce n'est pas pour glorifier l'homme, mais c'est pour montrer un exemple. C'est pour dire aux gens, il faut faire l'œuvre de Dieu. Et voici un exemple de quelqu'un qui a beaucoup fait l'œuvre de Dieu, qui a fait beaucoup de grandes œuvres, qui a beaucoup fait de petites œuvres. Et toutes ces œuvres-là ont été consignées dans le livre de vie en sa faveur.
Donc, le Seigneur est en train de nous exhorter ici, frères. Le Seigneur est en train de nous exhorter à faire l'œuvre de Dieu. Maintenant, concrètement, quelles sont les œuvres qui peuvent être retenues en ta faveur dans le livre de vie? Toutes les œuvres que tu fais selon la volonté de Dieu. Peut-être dans Matthieu 25, il est écrit, « Car j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. Car j'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. Car j'étais nu, vous m'avez vêtu. Car j'étais malade, vous êtes venu vers moi. J'étais également en prison, vous êtes venu vers moi. » Donc, si Dieu te met à cœur, par exemple, de faire les libéralités, de faire les bonnes œuvres, de rendre visite à quelqu'un qui est malade, si Dieu t'accorde la grâce et te met à cœur de faire ces œuvres-là, toutes ces œuvres que tu seras en train de faire, elles seront enregistrées en ta faveur dans le livre de vie. C'est pour dire à quoi, frères et sœurs, c'est pour dire qu'il faut que nous fassions des œuvres, il faut que nous aidions notre prochain. Si par exemple, tu passes ton temps à prier, à jeûner pour ton frère ou ta sœur qui est malade, qui souffre, qui est égaré, pour que la personne en question puisse revenir à Christ. Cette œuvre également là sera enregistrée en ta faveur dans le livre de vie. Si par exemple, le Seigneur te met à cœur de sortir maintenant pour aller évangéliser et que tu commences à évangéliser et que les âmes sont gagnées, ton évangélisation également que tu es en train de faire là sera mis en ta faveur dans le livre de vie. Si par exemple également le Seigneur te donne un songe et dans ce songe il y a des révélations, il y a des enseignements, il y a des édifications, il y a des consolations dans ce songe-là. Lorsque tu partages ce songe-là, ce partage et ce songe que tu as eu à partager, ce sera enregistré en ta faveur dans le livre de vie. Par contre, si tu gardes le songe et tu ne le partages pas, alors ça ne sera pas enregistré en ta faveur. Ça veut dire encore quoi? Si par exemple, le Seigneur t'a donné un enseignement, il t'a donné une édification, il t'a donné une révélation. Maintenant, tu partages cette révélation. Alors, cette révélation que tu as partagée, elle sera aussi inscrite en ta faveur dans le livre de vie. Peut-être que tu as le don de prophétie et que tu prophétises et que tu enregistres tes prophéties et maintenant tu partages ces prophéties-là. Tu commences à partager ces prophéties pour édifier le peuple de Dieu, pour édifier les enfants de Dieu, pour consoler le peuple de Dieu, pour consoler les enfants de Dieu, pour éclairer le peuple de Dieu et pour éclairer les enfants de Dieu. Toutes ces prophéties-là seront également enregistrées dans le livre de vie en ta faveur. Si par exemple, tu as le don de guérison et que continuellement, tu pries pour les malades, les malades sont guéris, tu as le fardeau de prier pour les malades et dans ton assemblée, tu passes ton temps à prier pour les malades. Si quelqu'un est malade, tu peux lui rendre visite, tu pries avec elle, tu pries avec lui, tu pries dans cette famille et que les malades sont guéris. Alors à ce moment-là, ces œuvres également et ces miracles qui sont opérés à travers toi seront également enregistrés en ta faveur dans le livre de vie. Alors si par contre tu passes ton temps à regarder la télévision, si par contre tu passes ton temps à faire les voyages, si par contre tu passes ton temps à chercher seulement les diplômes sans chercher à faire la volonté de Dieu, alors tes diplômes là, alors ton argent là que tu cherches, si seulement tu veux être milliardaire, toute ta pensée, c'est comment faire pour devenir un grand milliardaire, comment faire pour avoir les grandes affaires. Ces œuvres-là, elles ne sont pas enregistrées dans le livre de vie. Donc, ce sont les œuvres qui sont faites par la volonté de Dieu. Ce sont les œuvres qui sont faites pour Dieu. Ce sont les œuvres qui sont faites pour Dieu, qui sont enregistrées dans le livre de vie. Donc, c'est pour ça que ce serviteur de Dieu qui avait fait beaucoup d'œuvres pour la gloire de Dieu, qui avait fait beaucoup d'œuvres pour le peuple de Dieu, qui avait fait beaucoup d'œuvres pour le corps de Christ, c'est pour ça que dans le livre de vie, il y a maintenant des pages et des pages
qui sont écrites en ce qui le concerne. Bien-aimés, qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire? Le Seigneur veut nous dire, il faut que nous fassions l'œuvre de Dieu. Ne regardons pas que non, ce sont des petites prophéties. Partageons, frères, partageons. Ne regardons pas que non, ce sont des petits songes. Partageons, frères, partageons. Ne regardons pas que ce sont des petites doctrines. Partageons, frères, partageons. C'est comme ça que nos noms seront écrits dans le livre de vie, mais ensuite, toutes ces œuvres-là seront écrites dans le livre de vie et nous aurons des pages et des pages écrites en notre faveur dans le livre de vie, et alors nous serons sauvés, mais pas au travers du feu, mais nous serons sauvés avec une grande récompense qui nous attend dans le ciel. Voilà, bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, ce que j'aimerais partager avec le peuple de Dieu. C'est que le Seigneur m'a accordé la grâce de voir le livre de vie. Mais dans le livre de vie, j'ai vu le nom des personnes qui étaient écrites dans le livre de vie, mais j'ai également vu les œuvres de ces personnes. J'ai vu, frères, qu'il y avait des personnes qui avaient des grandes œuvres. J'ai vu également qu'il y avait des personnes qui avaient des petites œuvres. J'ai vu que dans le livre de vie, il y avait des personnes il y avait que quelques lignes qui étaient écrites en leur faveur. Mais il y avait d'autres personnes dans le livre de vie, leurs œuvres étaient écrites sur des pages et des pages. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous devons faire l'œuvre de Dieu. Nous devons faire l'œuvre de Dieu. Nous devons chercher à faire les œuvres de Dieu. Nous devons prendre un exemple sur des serviteurs et des servantes qui ont beaucoup servi le Seigneur et que nous puissions également emboîter leur pas, que nous puissions également leur suivre et que nous puissions également faire ces œuvres-là. Ça peut être des petites œuvres, ça peut être des grandes œuvres. Toutes ces œuvres-là, qu'elles soient petites, qu'elles soient grandes, ce qui est fait pour Dieu, ce qui est fait dans la volonté de Dieu, c'est enregistré dans le livre de vie. Mais toutes les œuvres qu'on fait, que ça ne glorifie pas Dieu, ça ne sert à rien du tout. On cherche seulement à avoir de l'argent. On cherche seulement à avoir la renommée. On cherche seulement à critiquer. Toutes tes critiques là, si tu aimes critiquer les hommes de Dieu, tu aimes critiquer les serviteurs de Dieu, tu aimes critiquer tout le monde, ça ne sera pas écrit dans le livre de vie. Il n'y a pas une place où on écrit les critiques des gens dans le livre de vie. Cherche plutôt à faire l'œuvre de Dieu. Et si tu fais l'œuvre de Dieu, alors tes œuvres seront grandes et elles sont inscrites en ta faveur dans le livre de vie. Et à ce moment-là, tu auras une grande récompense qui t'attend dans les cieux au nom de Jésus-Christ. Amen.